Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À 40 km au nord-ouest de Fort Worth se trouve la commune de Springtown, fondée en 1856. C'est la ville d'origine de Randy, le loup solitaire, et elle a un charme bien à elle. Prenez cette maison par exemple. Comme Randy, elle est un peu rustique et elle n'est plus toute jeune. Mais avec 3 chambres, 2 salles de bain et 150 mètres carrés, elle a du potentiel. Regarde-moi ce quartier. Tout est délabré. Je me demande si on va pas tomber sur un plan galère. Il faut pas penser comme ça. Sois positif. T'as raison. C'est peut-être bon signe. Si toutes les maisons sont comme ça, on peut en trouver une pour pas cher. Exact. Tu sais à quoi elle ressemble, cette maison? Pas du tout. Elle est à 2 pas de la maison de Randy. Et Randy a une belle baraque. Elle sera peut-être bien aussi. Enfin une enchère près de chez moi. C'est ici. Ouh. Elle a l'air pas mal du tout. L'extérieur paraît en bon état. C'est tout bon, ça. C'est une bonne maison, Suzy. Il y a des fenêtres neuves à double vitrage. La porte d'entrée est neuve. Le toit est bon. Et d'après ce que je vois, il y a une cheminée. Sympa. Si l'intérieur présente aussi bien, c'est une maison en très bon état. Ça sent la bonne affaire. Cette maison me plaît beaucoup. À moi aussi. Elle a 3 ou 4 chambres? Au moins 3, peut-être 4. Il y a une clim neuve et... Ah, vous vous êtes décidé à venir? Attendez, c'est pas votre catégorie, ça. Elle est trop grande, cette maison. Comment ça? Elle est trop grande pour vous. Trop grande? Vous devriez en rester aux maisons de poupées. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Ben, c'est juste mon opinion. Mais ton opinion, tu sais, on s'en fiche. On y va. C'est fou comme il se la raconte. Les sœurs Snow sont aussi intéressées que Randy et les petits jeunes. Celui qui mettra le plus d'argent l'emportera. Va falloir lâcher un peu de cash. Attention, je te surveille. Sans rire. Ok, à toi de m'arrêter. Ouais. Je fais les enchères et tu m'arrêtes si je vais trop loin. Mesdames et messieurs, nous mettons en vente cette maison parfaitement adaptée pour une grande famille. C'est parti. On démarre à 100 $. Qui me dit 100? 100 par ici, on me donne 200. Merci. Qui a 300? On me dit 300 et 400 par ici. 400 et 500 pour monsieur. Et 600 $ par ici, 700. 800, merci monsieur. Et 900 $ là-bas. Qui va aller à 1000? 1000. Qui a 1100? Personne? Alors? 1100. 1100. Qui m'en donne 1200? Alors? 1200. 1200. Qui a 1300? Cody, on arrête ici, ok? 1300. Quelqu'un a 1004? Allez, 1400. On arrête. Personne à 1400? Personne? Alors, adjugé vendu à monsieur. Qui c'est qui rafle la mise? C'est Bibi. Et c'est pas cher pour une aussi jolie maison de campagne. Bon sang, je déteste perdre une maison. Ça m'énerve plus que tout, surtout face à Randy. C'est dommage. Tant pis. Ça va nous motiver. Au prochain coup, on se le fait. Exact. Je savais qu'il aurait le couteau entre les dents. Je le savais, je le savais. Randy montre sa nouvelle acquisition à l'entrepreneur Blue Pride. Tiens, jette un œil. Je vois. 1900... Combien? Je sais pas, 79? La maison ressemble à un musée des années 70. Lambris de bois, papier peint à décor et une cheminée en pierre volcanique. Il ne manque plus qu'une moquette à poils longs au sol. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aime pas. Le plafond est à refaire, le sol est bien. Ouais, c'est vrai. Il est en bon état. Il est parfait. Impeccable. Bien. On va voir comment se présente le reste. C'est une grande maison, avec un séjour spacieux, 3 belles chambres avec des rangements, 2 salles de bain, un coin repas
et une grande cuisine entièrement à refaire. Il te plaît ce placard au-dessus du comptoir? Non, Non? j'aime pas du tout, ça coupe l'espace. Le comptoir est pas mal, par contre. Un dégât des eaux. Il faudra refaire le plafond et le sol. Le sol, il suffit de le couvrir, il est pas si mal que ça. D'accord. Je crois qu'on a le papier peint le plus moche des États-Unis. Et la pire salle de bain des États-Unis. Un vrai décor de musée. Regarde l'état du plafond. On pourra pas couvrir ça. Non, c'est vrai. Et les dégâts vont jusque dans le couloir, regarde. C'est pas bon signe, ça. Ouais, c'est de pire en pire. Aïe, 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 regarde ça. Le dégât des eaux s'étend jusqu'ici, t'as vu? Un colmatage ne suffira pas. Non, non, non. Non. Il faudra réparer et rénover. Regarde ça. C'était quoi d'après toi, un jacuzzi? Probablement, regarde la taille du truc. Cette salle de bain vintage sort tout droit des années 70. 2 cabinets de toilette, 2 lavabos, 2 placards. En fait, il y a 2 espaces. Quand tu t'entends pas avec ta femme, c'est pratique. J'ai jamais vu une salle de bain comme ça. Cette maison date des 70s. C'était une époque funky. Et cette maison est très funky. Les sœurs Snow sont déçues de ne pas avoir remporté les dernières enchères. T'es au courant des ventes aux enchères à venir, toi? Non. Faut qu'on se renseigne. Peut-être qu'en roulant, on va trouver quelque chose. Hé, cette maison a l'air vide. Non, il y a des poubelles pleines qui attendent d'être ramassées. Ouais, t'as raison. Elle doit être habitée. Oh, attends. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Je suis bête. Quoi? Aux grands mots, les grands remèdes. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Je suis bête. Quoi? Aux grands mots, les grands remèdes. Il y a quelque temps, Donna et Tony ont acheté une propriété à Roanoke. Elles ont restauré la maison et l'ont revendue avec un joli petit bénéfice. Mais les sœurs Snow ont acheté tout ce qu'il y avait sur le terrain, y compris cette cabane annexe, le local piscine. Tu plaisantes, là? Je pense pas qu'on pourrait récupérer cette cabane. On va la récupérer. On va se faire de l'argent en la revendant. Ok, elle est petite. Plus petite que ce qu'on fait d'habitude. Ça, tu peux le dire. Mais le toit est correct et il y a une terrasse couverte. On peut en faire quelque chose de très bien. Quelque chose qui rapportera de l'argent. J'espère que t'as une idée en tête, parce que c'est vraiment très petit. Et en plus, il n'y a qu'une seule pièce. Arrête de rêver à ce qu'on n'a pas et travaillons avec ce qu'on a. D'accord. Alors, dis-moi ton idée. Tu te souviens que papa et Gary voulaient la détruire pour récupérer le bois? Oui. Ça m'a fait réfléchir. Le bois est très bien, ça ne fait aucun doute. Oui, c'est un super bois. Alors, au lieu de la détruire pour récupérer les pièces en bois, autant la déplacer et la rénover. On n'a aucun chantier en cours là. Non. Donc, faisons ça. Ok. D'autant que cette maison ne nous coûtera rien. Exact. Elle nous coûtera $0. Dans ce cas, il faut joindre Gary avant qu'il n'ait l'idée de venir la démonter. Absolument. Il faut lui en parler le plus vite possible. Oui. À Springtown, Randy se prépare à transporter sa maison des 70s pour commencer les travaux. Mais cette maison est ici depuis 40 ans et elle ne se laissera pas déplacer sans résistance. Donne-moi une pelle, il faut que je déterre un peu ces trous. Mais 40 ans d'enracinement ne résistent pas longtemps aux 40 ans d'expérience de Randy. Et ça, tu le glisses par ici, oui, comme ça. Bien, papa. Et écoute papa Randy, je vais guider la manœuvre. Recule! Et en 2 temps 3 mouvements, la maison prend la route. De quelle maison vous parlez? Du local piscine. Vous voulez récupérer le local piscine? Oui. Regarde, c'est une bonne construction. Le toit est bon et il y a une terrasse sur toute la longueur. Il y a du potentiel, Gary. Il n'y a pas de plancher. Vous allez vous donner du mal pour rien. La petite maison repose sur une dalle de béton. Pour pouvoir la déplacer sans qu'elle ne se disloque, il faut d'abord lui faire un plancher en bois. On a toujours réussi à convaincre Gary de nous aider pour nos projets. Et on y arrivera également cette fois-ci. On aimerait bien sauver cette petite maison. Si vous voulez la sauver, on la sauvera. Super. D'accord. Merci. Première étape, détacher la maison de la dalle en béton.
Puis fabriquer un plancher et reposer la maison dessus. Et pour finir, charger le tout sur la remorque. Le local piscine arrive sur le lieu du chantier au coucher du soleil. De son côté, Randy va devoir repenser son projet de rénovation. Alors, tu me disais que tu avais envie de conserver l'esprit 70s de cette maison. Oui. Enfin, dans la mesure du possible. Regarde cette cheminée. C'est des pierres volcaniques. Il ne faut ni ajouter des cloisons, ni en enlever. C'est un bel espace, très ouvert. Et le mieux, c'est de ne pas y toucher. Je suis d'accord. Randy a décidé de conserver le look années 70 de sa maison. Le concept pourrait séduire des acheteurs de la génération des baby boomers. Pour gagner de l'argent, il faut limiter les dépenses. Alors on va recycler ce qui est recyclable et on rafraîchit. Pour les lambris, on peut soit les restaurer, soit Pourquoi on les repeint pas tout simplement? on pose des panneaux de plâtre et on remet du lambris. Et le sol, t'en penses quoi? On peut mettre une moquette, mais C'était quoi la moquette à la mode dans les 70s? les poils longs. Eh ben on y va, poil long. Pour les 70s, la moquette à poils longs, c'est un must. Ici, je pensais démonter ce gros placard Oui, et le mettre contre ce mur. bonne idée. Il sera beaucoup mieux ici. Ça ouvrira bien l'espace. En fait, ça se présente bien. Les appareils sont bons, la cuisine intégrée est récupérable, on change juste les portes. Oui. Ce sera un investissement minimal. Si on peut faire des économies ici, ce sera parfait. Pour aérer la cuisine, Randy va démonter le placard au-dessus du comptoir et le déplacer pour l'accrocher au mur. Les autres placards ne bougeront pas, mais ils auront de nouvelles portes pour rendre la cuisine plus lumineuse. Bon, et dans les autres pièces, on fait quoi? Ici, il faudra de l'enduit de lissage. Ah ouais, regarde ça. Ouais, on passe de l'enduit. Pour le sol, même chose, et on pose du stratifié. Et c'est réglé, Ça ne va pas nous ruiner, ça. ça c'est sûr. La salle de bain la plus moche d'Amérique va faire peau neuve. On pourra réutiliser cette cabine de douche, mais on va refaire totalement la salle de bain. Mais il y a un problème plus sérieux. Viens, on va regarder la grande salle de bain. La réfection de la grande salle de bain risque de coûter très cher. Ça me tracasse sérieusement. Ouais, je sais, t'aimerais bien la laisser telle quelle. La configuration est pas mal. Si tu veux mon avis, moi, j'aime pas. Mais pas du tout. À ta place, je changerais tout. Oui, mais ça va coûter cher. Ça me tracasse sérieusement. À ta place, je changerais tout. Oui, mais ça va coûter cher. Voilà ce que je propose. Je dégage ce placard et celui-ci. Et je retire cette cloison, d'accord? Ça donnera une grande salle de bain, très ouverte. On va gagner en espace. Je n'ajoute rien, je retire des cloisons. Ça prendra 2-3 heures de démolition. Et le résultat sera super. L'idée est de démonter la double salle de bain pour en faire une nouvelle, plus grande. La cuisine change d'aspect, elle aussi. Sans le gros placard, la lumière inonde l'espace pour la première fois en 40 ans. Pour faire des économies, Blue recycle le placard qu'il découpe et fixe à l'un des murs. Randy a pris les mesures lui-même. On le met en place. Vas-y, lève. Ça rentre parfaitement. C'est super. Les sœurs Snow ont confié l'aménagement du local piscine à Katrina, leur entrepreneuse. Voici notre nouveau projet. Qu'est-ce que tu en penses? Sympa. L'intérieur est entièrement ouvert. Le design est simple. Oui, Les sœurs veulent transformer le local piscine en maison d'invités, dans l'esprit d'un studio indépendant. il faut démonter les lumières et les parements extérieurs. Et il faudrait qu'on parle des fenêtres. Ok. Pour ouvrir l'espace, il faut faire entrer la lumière. Les 2 fenêtres et le vasistas ne suffisent pas. Il faut que ce soit ouvert et accueillant. Ouais. Il faudrait 2 fenêtres d'1,50 m sur 1 mètre. Ici, on va installer un petit coin cuisine. Dans ce coin, on installe un chauffe-eau sous le placard. Et ici, contre ce mur, on pose l'évier. Ok. Et la salle de bain sera ici. Compris. Et elle aura une porte coulissante. D'accord. Pour gagner de l'espace. Ici, il y aura une fenêtre d'1 mètre sur 1,50 m. Pour un maximum de lumière. Voilà. Et pour ici, on a eu une idée qui devrait beaucoup plaire aux futurs acheteurs. Ok.
On va installer une garde-robe avec des tiroirs en bas et une rangée de placards en haut. Et dans ce coin, jusqu'au mur, on met un lit intégré, un lit double avec des rangements en dessous. Le local piscine conservera sa terrasse. Dans un coin, il y aura la cuisine, dans l'autre, la salle de bain avec sa porte coulissante. De l'autre côté, un lit et une garde-robe intégrée. Le tout dans 23 mètres carrés. Ce sera simple, Oui, mais très fonctionnel. On rentabilise l'espace. oui. Ouais. En moins d'une heure, Blue a désossé la double salle de bain. Ça alors, ça crée vraiment de l'espace. Ça change tout en fait. Ici, on met une douche à l'italienne, qu'on va entièrement carreler. Ce sera plus une salle d'eau qu'une salle de bain. On allonge ce mur jusqu'à ce coin, et tout ça ici, ce sera le dressing. Bonne idée. J'adore les grands placards. D'un côté de la salle de bain, il y aura un dressing. De l'autre, un cabinet de toilette et une douche à l'italienne. Au centre, 2 lavabos. Mais au niveau dépenses, ça commence à faire beaucoup. Et on reste dans le budget? On est un peu au-dessus, mais j'ai fait des économies sur d'autres postes. Ouais. C'était important d'avoir cette grande salle de bain, et elle sera grande. La grande chambre et la grande salle de bain, ça va être ça le plus cher. Ouais. Sur la maison des sœurs Snow, les parements sont en cours de remplacement. Waouh, elle a bien avancé. Salut! Salut. La salle de bain se présente bien? Ouais, j'ai fini la structure. Super. Ça avance. Ouais, t'avances très vite. Oui, exact. Du coup, on est contente d'arriver assez tôt. Oui. Parce que je voulais te parler de ce vasistas. Ok. J'aimerais le garder, mais je voudrais le surélever. Donc rehausser le plafond au centre Exactement. et revenir à la hauteur normale, c'est ça? Voilà. Comme ça, depuis la porte d'entrée, on aura une belle impression d'espace. C'est une super idée. Une dépense de quelques centaines de dollars de plus qui devrait se rentabiliser lors de la revente. On va transformer cette cabane en véritable villa. Quand on passe la porte, boum, on tombe sur le plafond rehaussé et tout cet espace, super. Donna et Tony mettent les bouchées doubles pour rentabiliser le moindre centimètre carré de leur maison. Donc sous le lit, on met des tiroirs. Oui, Ok, tu vois ça comment? Tu les vois à quelle hauteur? jusqu'à 45 cm en partant du sol. Oui, c'est bien, c'est parfait. Mais des travaux aussi précis que celui-ci nécessitent l'expertise d'un ébéniste de métier. Il va nous falloir un professionnel pour construire tout ça sur mesure. Le lit, la garde-robe, les placards, mais aussi le coin cuisine. Tout ça devra correspondre à des mesures très précises. Tu crois pas? Si, c'est une bonne idée. Ça nous fera gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est vrai. Pour réaliser leur projet, les sœurs Snow font appel à un ébéniste. On aimerait un meuble qui fasse lit, armoire, tiroir et bureau. Et en face, il y aurait un coin cuisine. Ce sera un espace ouvert, donc il faut une unité pour que ce soit harmonieux. Je vois, d'accord. Venez dans mon bureau, je vais dessiner un avant-projet. Super. Le relooking de la cuisine de Randy devrait être plus rapide. Il faudra juste changer les portes des placards. Mais le business de la rénovation est plein d'imprévus. Je viens de prendre les mesures des portes de placard. Elles ne sont pas standards. C'est du sur-mesure. T'as déjà vu des portes de cette taille? Non. C'est bizarre. Ouais. Donc, il faudra les faire sur mesure. Et ça coûtera combien? Je vais les fabriquer moi-même, t'en fais pas. On va y arriver, d'une façon ou d'une autre. Là, on fait quoi? Le lambris? Le lambris? Comment ça? On voulait mettre des panneaux de plâtre ici et enlever le bois pour le réutiliser. Non, tu te souviens des économies dont je te parlais? Oui, Eh bien, pour ça, il faudra que le lambris reste tel quel. mais ça va pas le faire. Là, on fait quoi? Le lambris? Le lambris reste tel quel. Mais ça va pas le faire. Remplacer le lambris par des cloisons sèches coûterait 2300 $. Mais le budget est déjà dépassé et il faut faire des économies. Mais là, on parle juste de cette pièce, pas de la cuisine. Eh bien, Ici, il faut des panneaux de plâtre, sinon ce sera trop sombre. tout ce que je peux faire, c'est couvrir ces deux murs, là et là, avec des plaques, comme autour des éléments de cuisine.
D'accord, c'est un compromis. Ça me convient. Je peux vraiment rien faire d'autre. Pas avec le budget qu'on a. Dans la cabane des sœurs Snow, le travail avance bien. Les panneaux isolants la font paraître plus grande qu'elle n'est. Mais la vraie astuce pour donner une impression d'espace est signée Tony. Elle était super, ton idée de rehausser le plafond autour du vasistas. Ça agrandit vraiment la pièce. Le plafond paraît beaucoup plus grand comme ça. Mais tout ce plâtre fait un peu austère. Pour éviter ça, les sœurs Snow créent un mur en panneaux de cèdre. Prête? Je suis toujours prête. Ok, parfait. Ça va être très beau. J'ai hâte de voir ça fini. Tu apportes la suite? Ça vient. Les sœurs Snow posent du lambris, pendant que Randy démonte le sien. Comme il faudra investir dans un nouveau plafond, Randy décide de le protéger en recouvrant son vieux toit d'une toiture en métal. Les murs de la grande salle de bain sont quasiment prêts. Et pour les couvrir, Randy a trouvé du matériel bon marché. Regarde cette douche. J'espère que tu as du carrelage. En fait, je suis tombé sur une super occasion. J'étais parti pour en acheter quand j'ai vu un gars rapporter le sien au magasin. Le vendeur a dit « Je vais devoir les revendre au rabais ». Tu me connais, j'ai craqué, j'ai tout racheté. Regarde. Ils sont beaux. Et ils sont grands. Oui, avec des grands carreaux, on économise du temps de travail, non? Oui, c'est vrai. En plus, avec des grands carreaux, c'est plus facile de couvrir toute la surface sans qu'il y ait des imperfections. Exact. Tu vois? Le carrelage bon marché fera baisser la facture. Mais une fois relookée, cette salle de bain pourrait augmenter la valeur de la maison de 10 000 $. Il y aura du carrelage partout, jusqu'à cette ligne là-bas. Ce sera beau comme Le Taj Mahal. un 5 étoiles. La cabane des sœurs Snow prend tournure. La pose du sol stratifié est terminée. Les murs ont été couverts d'un bleu fumé, ni trop sombre, ni trop clair. L'extérieur a été peint avec un bleu sarcelle du plus bel effet. La porte blanche et le revêtement en cèdre des poutres donneront une touche de classe indéniable. Elle est bien, cette cabane. Je sais pas si je vais encore la vendre. Ne le dis pas à Tony. Il ne manque plus que le lit et les placards sur mesure. Par ici, venez. Ce sera à votre droite. Ça va être génial. J'ai hâte de voir ça fini. Dans un espace aussi réduit, les nombreux rangements éviteront une impression d'encombrement. Ces armoires sont magnifiques. C'est vrai, je les adore. Le bois est très beau. C'est vrai que c'est beau, mais le bois a l'air neuf et il y en a partout. Tout se ressemble, rien ne ressort. Surtout la cuisine avec ce mur. Je vois ce que tu veux dire. Il faudrait un contraste. Ce serait bête de peindre sur un bois pareil. Mais on pourrait le teinter. Il faudrait... Tu penses à la même chose? Oui, peut-être un brin taupe. Oui. Mais il faudrait veiller à ce que ça colle avec le mur en cèdre. Dans la maison 70s de Randy, le lambris restera tel quel. La cheminée, en revanche, va bénéficier d'un bon coup de ponceuse, ainsi que d'une nouvelle peinture résistante à la chaleur qui lui rendra son aspect d'origine. Et voilà comment on gagne de l'argent. Recyclage, récupération, relooking. Elle aura l'air flambant neuve. Toujours dans un souci d'économie, Randy recycle même le carrelage restant de la salle de bain. Et devant la cheminée d'une maison des années 70, il faut absolument une moquette à poils longs. J'adore. Ça me rappelle des souvenirs. Tu risques de t'en souvenir à 52 $ le mètre carré. 52 $? Je plaisante pas. Attends, ça nous ferait 2500 $? Pour une pièce. Mais on n'a pas le budget pour ça, mon vieux. 52 $ le mètre carré. Tu es tombé sur la tête? Attends, ça nous ferait 2500 $? Pour une pièce. Mais ça se trouve aussi sous forme de tapis. On pose un plancher stratifié avec quelques tapis, ça fera le même effet. C'est une solution. Mais quand même, 52 $? C'est dingue. Imagine le prix des pâtes d'Ève quand ça reviendra à la mode. La maison des sœurs Snow est presque prête. Il ne manque que la salle d'eau. On pose ça ici, on l'installera plus tard. Un revêtement en ardoise sur le bas et du carrelage anthracite sur le haut donne un côté cosy à la douche.
Tout le monde met la main à la pâte. Le lavabo, de design classique, est équipé d'un robinet en acier brossé. J'aime bien les couleurs que tu as choisies. Le bleu sombre, le gris et le blanc vont très bien ensemble. Oui, c'est un bon choix. Randy a préféré le tapis à poils longs à la moquette. Il économise plus de 2000 $. Du parquet stratifié est posé dans toutes les pièces. Dans le coin repas, les lambris sont remplacés par des panneaux de plâtre, pour un rendu lisse et soyeux. On garde l'esprit des 70s pour refaire ce mur. Randy a choisi un motif géométrique et psychédélique. Voilà, applique-le. Et voilà, maintenant je fais la courbe. Il n'y a plus qu'à finir. La cuisine est à présent bien ensoleillée. Il est temps de traiter les boiseries. Les éléments sur mesure du séjour et de la cuisine seront de teinte sombre et pâle pour créer le contraste voulu par Donna. Gary a aidé ses sœurs Donna et Tony à sauver le local piscine de la démolition. Aujourd'hui, il vient inspecter les travaux. C'est super, j'aime beaucoup. Tu te souviens comment c'était au départ? Et toi qui voulais démolir cette cabane? Je me souviens pas de ça. Si, tu l'as dit. Alors? C'est bien, Tu es content? absolument. Bon. C'est chouette. Dans la maison des 70s de Randy, la salle de bain va être installée. Comment t'as eu l'idée de ce truc? Tu te rappelles les anciens écrans télé? Ah oui, il ressemblait à ça Voilà. quand t'avais 16 ans. Exactement. Tu deviens assez artiste avec l'âge. Plus on retape des maisons, plus on prend la fibre artistique. C'est quoi ce truc? Un nouveau robinet. Quoi? Retourne-le. Ok, je le retourne. C'est assez délirant, mais l'eau sort par ici. J'ai choisi ce lavabo et ce robinet parce que je voulais un truc original qui capte l'attention dès qu'on arrive dans la salle de bain. On voit pas ça d'habitude. Non, c'est vrai. Je voulais un truc qui claque, tu vois. Ça pour claquer, ça claque. L'installation est simple et ne nécessite que des trous de taille réduite. Il va faire un sacré effet, ce lavabo. Moi, j'aime bien. Randy reçoit la visite des sœurs Snow et elles ont une surprise pour lui. On a trouvé ça. Ce sera la touche finale pour ta maison des 70s. C'est un livre sur la déco d'intérieur? Elle est bonne. C'est qui? Alors? C'est moi. Moi et mes fils. Montre! Montre! Lève-le! Montre-le, cow-boy. Ouais, c'est Randy. Y a pas de doute. Ben oui, une photo des 70s sur un mur des 70s. J'adore. Je crois que je vais pleurer. Merci beaucoup. Le jour des enchères approche. Le local piscine des sœurs Snow est à présent un bungalow sympathique et accueillant. Ils sont jolis, tes bols. Sympa, hein? Oui, vraiment. Quelques dernières touches déco et la maison sera prête pour les enchères. Après la livraison de plantes vertes et la validation des experts en bâtiment, il est grand temps de passer à la vente. On dirait un chalet de montagne. Oui, c'est vrai. C'est ravissant. J'adore ces boiseries. C'est très mignon. Ça fait un peu rustique. Les sœurs Snow ont totalement ressuscité leur local piscine. Nouveau parement, peinture et revêtements en cèdre, pour à peine 1900 $. Très joli. La lumière naturelle qui arrive par le vasistas, ça a été l'élément qui m'a décidé. Ça m'a séduite immédiatement. Le vasistas ouvre totalement l'espace et ça donne une impression de volume. Le vasistas était déjà là et il n'a rien coûté. Les 3 fenêtres neuves ont coûté 360 $. J'aime bien l'aspect open space. On se sent pas à l'étroit. Et le design intérieur me plaît beaucoup. Le sous-plancher, le stratifié, l'isolation et les cloisons sèches ont coûté 4 800 $. J'aime bien le bois. Ça fait un peu plein air. Elles ont pensé à tout. Il y a un nombre incroyable de placards. Il y a vraiment beaucoup de rangements. Le coin nuit est assez unique en son genre. J'adore. Les éléments sur mesure ont pesé sur le budget. La penderie, le lit, les tiroirs et les placards ont coûté 5 000 $. Ces placards sont super. Dans le coin cuisine, le moindre espace a été utilisé. Il n'y a aucune surface qui ne sert pas, c'est formidable.
La cuisine, avec placard, évier en acier inoxydable, carreaux de mosaïque et équipement, a coûté 2800 $. La salle d'eau est assez grande. Il y a de la place pour deux. Oui. Il y a de l'ardoise en bas et du carrelage en haut. C'est très intéressant comme procédé. J'aime bien. Sympa la salle d'eau. Surtout les couleurs. Pour cette petite pièce avec douche, carrelage, lavabo et toilette, les sœurs Snow ont dépensé 800 $. Comme le local piscine leur appartenait, il n'a rien coûté du tout. 2000 $ pour le transport et un peu moins de 16 000 $ pour la rénovation, soit un investissement de 17 860 $. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Un peu inquiète. Inquiète? Pourquoi êtes-vous inquiète? On espère que la maison se vendra bien. Elle se vendra bien. Il vous faut combien? Au minimum 24 000 $. Au minimum. Vous êtes d'accord entre vous? Oui, 24 000. Et si c'est plus, alors c'est parfait. Comme toujours, vous avez fait du super boulot. Il n'y a plus qu'à aller ramasser l'argent. Parfait. Oui, allez-y. C'est parti. Allons-y. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti. Et j'ouvre ces enchères avec la somme modique de 1000 $. Qui sera le premier à miser? 1000 $ ici. Qui a 2000? Ici. 3000 là-bas au fond. Qui dit mieux? 4000. 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 et 10 000 par ici. 11 000, 12 000. Qui dit mieux? 13 000 ici, 14 000 et 15 000. 16 000 pour madame. Qui m'en donne 17 000? Allez, allez, allez. 16 000 pour madame. Qui m'en donne 17 000? Allez, allez, allez. Alors, personne n'a 17 000. Allez, 17 000 ici et 18 000. Ah, super. Qui m'en donne 19 000? 19 000. 19 000 pour monsieur et 20 000. 21 000. Allez, vous pouvez le faire. Qui a 21 000? Il nous faut au moins 24 000. 21 000. Voilà mes 21 000. Je vous ai vu. Qui dit mieux? 22 000. 22 000 ici. Je suis à 22 000. Qui dit mieux? 23 000. Qui a 24 000? 24 000 là-bas. Oui. 25 000. 25 000. Voilà mes 25 000. Qui monte à 26 000? Oui, merci monsieur. J'ai du mal à suivre. Ils enchérissent tous comme des malades. Surtout ce couple-là. 27 000. Qui a 27 500? 27 500. 27 500? Tu te rends compte? Qui a 28 000? Voilà les 28 000. Qui dit mieux que 28 000? Allez, qui va monter à 28 500? Qui dit mieux? 500 $ de mieux. Dernière chance pour 500 $. Qui dit mieux? Vous me dites non? Et moi je dis, adjugé vendu pour 28 000 $. 28 000 $. Génial. Ouais. Félicitations. Oui, félicitations. J'y crois pas, on l'a eu. C'est super. J'étais sûr que quelqu'un allait surenchérir. On l'a eu à un très bon prix, en fait. Oui. On a un terrain près du fleuve. Il n'y a pas la place pour une grande maison. Mais ça, ce sera parfait. J'aime beaucoup la couleur. Les revêtements en cèdre et le bleu, je me disais que ma femme aimerait. J'ai hâte de me détendre sur cette terrasse. Je suis déjà détendu. Entrons à l'intérieur. C'est pas grand, mais il y a une impression d'espace. C'est le vasistas. Ce plafond surélevé, il est parfait. La cuisine est assez grande. J'aime bien l'évier et tous les placards. Je vais pouvoir préparer tous les poissons que tu vas pêcher. La salle d'eau est bien. Suffisante pour nous deux. C'est bien cette porte coulissante. Ça libère de l'espace. Et il y a plein de placards. Oui, surtout autour du lit. Ça, c'est super. Il y a des rangements sous le lit, au-dessus du lit et à côté. Vu la taille de la maison, c'est un gros plus. On se sent comme dans une vraie maison. J'aime tout ce bois. On a hâte de s'installer. Au tour de Randy maintenant de vendre sa maison des 70s. L'inspection technique a été faite, mais pour parfaire le look des années 70, rien de tel que des meubles d'époque. Avec quelques plantes vertes, tout sera prêt pour la vente. Si tout se passe bien, Randy devra faire un joli bénéfice. C'est très confortable. J'aime bien le tapis à poils longs. Ouais, ça rappelle vraiment les années 70. Le salon sort tout droit d'un catalogue des années 70. Le prix aussi. Le sol stratifié, les tapis à poils longs et les peintures ont coûté à peine 900 $. C'est joli. La cuisine est super, très spacieuse et avec des tas de rangements.
Ma femme est un cordon bleu. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle aime cette cuisine. Moi, je mange et elle cuisine. La cuisine a été entièrement revisitée, avec peu d'éléments neufs. Des portes de placard neuves, un comptoir et des équipements d'occasion. Tout ça pour 850 $. J'adore les peintures murales. Et celle de la cuisine est super classe. Le coin repas, avec cloison sèche et peinture, a coûté 800 $. L'avantage de la salle de bain, c'est qu'elle est accessible aux handicapés. On n'a plus 30 ans. Randy a totalement refait la grande salle de bain, en ajoutant une douche entièrement carrelée, des lavabos et de nouvelles toilettes. C'est la plus grosse dépense, mais elle reste en dessous de 5000 $. Les sols et les peintures des 3 chambres ont été refaits pour 3800 $. 1300 $ pour la maison, 6000 pour le transport et un total de 22 500 pour la rénovation. Pour faire un bénéfice, Randy a besoin d'au moins 30 000 $. Monsieur le loup solitaire. Comment ça va? Bien, merci. Quand je serai grand, je m'achèterai une salopette, moi aussi. Vous savez quoi? Je peux vous dire où les acheter. D'accord. Commençons par vendre la maison et on ira faire du shopping après. Ça marche. Si j'avais le temps de la vendre, elle rapporterait dans les 84 000 $. 84 000 $? Ouais. Vous plaisantez? Non, je suis sérieux. C'est une grande maison. 3 chambres et une très grande salle de bain. Randy vise le jackpot. Si j'avais le temps de la vendre, elle rapporterait dans les 84 000 $. 84 000 $? Ouais. Vous plaisantez? Non, je suis sérieux. Si j'avais le temps de m'en occuper, elle me rapporterait 84 000 $. J'ai fait mes calculs, mais là, j'ai plusieurs autres chantiers qui m'attendent. Alors, si je pouvais en tirer plus de 50 000, je serais content. 55 000? 60 000? Dans le genre... On va faire de notre mieux. C'est parti. À vous de jouer. Allons-y. Merci. Tout le monde est prêt pour la vente? Ouais, allez! Je sens que ces enchères seront aussi brûlantes que la température d'aujourd'hui. Nous vendons cette superbe maison derrière moi. Et on démarre à 10 000 $. 10 000 $ ici. Et 15 000 par là. 20 000. 25 000. 30 000 par ici. Et 35 000 pour madame. 40 000 au fond. Ah, là, ça devient sérieux. 45 000 $. 50 000. 55 000 ici. 56 000 ici. 56 000 une fois. Travaillez-les au corps, Myers. 57 000 pour madame. 58 000. 59 000. Qui m'en donne 60 000? Voilà mes 60 000. Qui dit mieux? Qui m'en donne 61 000 $. Allez. Allez, insistez encore. 61 000 personnes? Un effort, allez. Le marteau va tomber. Allez. Je vais la vendre. Dernière chance, 61 000 personnes. Vous me dites non et moi je dis adieu, j'ai vendu. Super. Vendu pour 60 000 $. 60 000 $. Bon travail. Félicitations. Vous avez bien joué le coup. On voulait cette maison pour investir, mais elle est tellement sympa qu'on va peut-être y vivre. Ouais, je suis contente que tu dises ça, parce que je pense exactement pareil. Il y a beaucoup de place. C'est ce qui me plaît dans cette maison. Elle est spacieuse. Et très chaleureuse. Et ce tapis à poils longs, il est génial. On a envie d'y passer ses doigts. Oui, ses orteils. C'est super. J'adore le mur design dans la cuisine. J'adore le comptoir. On peut y mettre au moins 4 sièges. Il y a plein de rangements. J'adore la grande chambre. Il y a des couleurs très lumineuses. La salle de bain est superbe. Les lavabos sont modernes, mais ils font old school. Tout ce carrelage, c'est sympa. Ça donne un aspect lisse très élégant. On est très contente. 3 chambres, 2 salles de bain. J'ai hâte de la faire transporter sur notre terrain, d'inviter les amis et de voir leur tête quand ils verront cette machine à remonter le temps. C'est vraiment génial. On est super heureuse de l'avoir achetée. Ouais, c'est moi qui prendrai la grande chambre. Je dis juste ça comme ça. Les Sœurs Snow ont sauvé leur local piscine de la démolition. Et elles ont investi un peu moins de 18 000 $. Leurs bénéfices dépassent les 10 000 $. Le loup solitaire a dépensé un peu moins de 30 000 $. Sa maison 70s s'est vendue à 60 000 $. Un joli bénéfice de plus de 30 000 $. Comment ça, t'as gagné? C'est simple. 60 000 contre quoi? 28 000? 29 000? Oui. Ok. Eh bien... C'est une façon de voir les choses, mais... Il y a un autre point de vue. Comment on mesure une maison? En mètres carrés. Voilà. Alors, écoute bien et concentre-toi. Ok. Donc, si on divise nos bénéfices par le nombre de mètres carrés, eh bien, on fait mieux que toi. Si on lui achetait un peu de charcuterie pour le consoler. Bonne idée.